Je suis Estelle Niana et je suis business coach et je travaille à Nantes et à Paris, mais aussi sur la sphère internet. Et donc j'accompagne les entrepreneurs à créer et développer leur business en étant un business qui soit aligné avec eux, avec leurs valeurs, leur personnalité, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, leur nature profonde. Et je suis aussi en parallèle praticienne en numérologie créative. J'utilise cette approche de développement personnel pour le mettre au service des entrepreneurs, pour avoir une meilleure connaissance de soi et des énergies qui sont à l'œuvre au terme de personnalité. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine associatif, à la fois en tant que conseillère en insertion dans une petite structure entre 5 et 9 salariés, où j'ai vraiment, c'était mon premier vrai travail, où j'ai vraiment appris tout le métier de l'accompagnement, du coaching, du conseil. Et ensuite, j'ai travaillé aussi en tant que chargée de projet, responsable de projet, où j'ai pu gérer dans le milieu de la formation un réseau national avec des antennes locales en région. Donc c'est vraiment cette double casquette que j'ai pu développer en 15 ans sur le côté conseil et accompagnement des personnes sur leurs projets professionnels, et à la fois sur la coordination de projets nationaux, européens aussi d'ailleurs, dans une plus grosse entreprise où là j'avais des responsabilités différentes en fait. C'est pas plus de responsabilités, mais des responsabilités différentes. Et en fait, à un moment donné, j'ai connu aussi le licenciement économique, le plan social, les CDD, les fins de CDD. Donc mon parcours a été aussi jalonné de rupture, entre guillemets, de rupture d'emploi et de recherche d'emploi dans le milieu associatif en termes de coordination de projet. Il n'y a pas plein de travail, plein de boulot, ça se trouve pas comme ça, c'est beaucoup justement de réseau, de bouche à oreille. Donc ces expériences-là, pour moi, de rupture d'emploi, ont fait partie intégrante pour moi de mon parcours et de mon cheminement. Et à un moment donné, je voulais plus être dans ce milieu associatif qui est très empreint de problématiques financières et politiques, et qui fait qu'il y a eu des licenciements économiques, et que je me suis dit que j'avais plus envie de baigner dans ce milieu-là. J'ai repris une formation, un master spécialisé d'accompagnement des entrepreneurs au CNAM de Paris fin 2016. À ce moment-là, je voulais continuer dans le milieu du salariat, mais dans un autre milieu. C'est-à-dire, comme j'avais exploré le milieu du social, l'insertion, de l'emploi, de la formation, je m'étais dit, bah tiens, le nouveau secteur que je pourrais explorer, c'est l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et j'ai fait cette formation, et puis à un moment donné, je rencontrais les têtes de réseau dans cette formation, les réseaux connus, je ne vais pas citer, et j'ai commencé à faire une enquête métier pour me dire comment je vais postuler dans ces structures-là, et j'ai découvert en fait qu'il y avait les mêmes problématiques politiques et financières, qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai assez fait de forcing, il est temps que je passe à la création de mon activité. Donc ça, c'est vraiment le déclic 2017. C'est pas une question que je me pose, c'est pas une réflexion que j'ai. Je me dis aussi que je peux combiner en fait, c'est-à-dire que moi je m'interdis pas du tout de retourner dans le monde du salariat, mais avec une autre approche de peut-être. Pour moi, ma vie d'entrepreneur, c'est une brique de ma vie pro. Moi, je vois ma vie pro de manière assez globale, et c'est juste une brique que je suis en train de peaufiner et d'installer. Et derrière, je pourrais mener d'autres projets, quoi. Tu vois, ça peut être mener mon projet associatif, justement, activité des étincelles. C'est Est-ce qu'un jour, donc les étincelles, qui est un format de rencontre que j'ai créé en fin 2018 à Paris et que je déploie à Nantes depuis le mois d'avril, un format de rencontre entre entrepreneurs. Bah, aujourd'hui, ça n'a pas de statut, et je me dis, tiens, ça pourrait être aussi peut-être s'intégrer dans une vie associative. Donc voilà. Et le salariat, pourquoi pas, pour faire, je sais pas ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais pourquoi pas être aussi prestataire pour des structures institutionnelles, retourner dans ce monde institutionnel, mais avec une autre approche, et amener aussi beaucoup de matière et de terrain, parce que moi, j'amènerais dans ces structures-là le fait que moi-même je suis entrepreneur et que j'ai accompagné des entrepreneurs. J'ai pas la posture de salarié, donc il y a aussi ce côté
amener du sang neuf, amener des nouvelles idées, une façon différente de voir l'entrepreneuriat aussi, de sortir des clous en fait, et d'amener ça dans les institutions que je fréquentais avant, dans ma première vie de salarié. Voilà. Alors en 2020, j'aimerais bien à la fois faire évoluer mes offres d'accompagnement, de coaching business. Donc je suis en train de créer une offre spéciale. J'ai jamais testé le format. Moi, j'avais un format de 3-4 mois avec un contenu. Et là, j'ai envie de tester une nouvelle formule en intégrant la numérologie créative, donc un outil de développement personnel et de connaissance de soi, où je me suis formée, moi, sur toute l'année 2018, et je continue encore à la fois à pratiquer et à me former. Donc j'intégrerai ça dans une nouvelle offre avec une formule illimitée, donc un accompagnement en illimité sur 3 mois. J'ai jamais testé cette formule illimitée. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est un format qui me plairait? Ça veut dire que la personne pourrait prendre rendez-vous, voilà, 2 fois, 3 fois par semaine si elle a envie, pendant 3 mois, pour qu'on bouge et qu'on fasse bouger son business et qu'on questionne les peurs et les challenges qui se présentent à la personne. Donc j'ai envie d'aller vers ça. Et sur une offre aussi de création de présentiel, parce que j'accompagne beaucoup de clientes qui veulent créer leurs ateliers ou leurs conférences. Et donc moi, avec mon expérience d'animation et de création de présentiel, à la fois d'ateliers, de conférences, sur l'année 2019, j'ai animé une 15aine d'événements. Donc l'idée, c'est que je puisse créer une offre pour aider mes clientes à vraiment mettre un focus sur comment créer un événement et comment intégrer cet événement ou un cycle d'ateliers dans le business lui-même et voir le lien qui peut se créer avec tout ça. Donc ça, c'est mes 2 axes pour l'année 2020 sur Passerelle et Création. Et sur les étincelles, donc le format de rencontre que j'anime en collectif avec des entrepreneurs, qui est un format de rencontre, de prise de parole, de comment tu te positionnes aussi dans l'espace public avec un groupe d'entrepreneurs. Il y a un site qui va sortir, donc les étincelles.org, qui est en train de se préparer, avec aussi un nouveau format que j'ai testé fin décembre et que j'ai envie de déployer en 2020. Un format sur une journée, la matinée sur les rencontres, donc le format classique que j'anime depuis plus d'1 an. Et l'après-midi, un atelier fait et réalisé par un des membres des Étincelles, que je connais, dont j'apprécie le travail, et qui n'a pas osé encore lancer son présentiel, ou qui a envie de le tester parce qu'il reteste un nouveau format, il a envie de le tester dans un cadre sécurisé. Voilà, donc ça c'est pour les Étincelles, parce que j'ai vraiment envie d'en faire un terrain de jeu d'expérimentation. Voilà, pour les clientes que j'accompagne sous ce format-là, que je reçois sous ce format-là. Et aussi d'aller exporter, entre guillemets, ce format des Étincelles à Lyon, une ville que je connais pas. Et j'ai envie d'aller... j'ai quelques connaissances, voilà, de personnes entrepreneurs à Lyon. Et je me dis, ce serait l'occasion de voir comment je peux aller entre Paris, Nantes et Lyon, et pourquoi pas Bordeaux. Enfin voilà, j'ai envie d'aller dans d'autres villes, animer ce format de rencontre entre entrepreneurs qui est sur invitation, donc qui est vraiment un format spécial puisqu'il est à la fois payant et à la fois sur invitation, parce que ça part de mes rencontres à moi et des gens que je rencontre dans ma vie d'entrepreneur, et c'est comme ça que ça se crée un lien solide, et vraiment d'apprendre à se connaître, de prendre le temps, et vraiment cette notion de prendre le temps, et aussi de liens qui se tissent avec des partenariats qui se font, du business qui se crée entre les personnes, des nouveaux contrats qui ont lieu. Enfin voilà, il y a quelque chose de assez magique qui se passe dans les Étincelles, et que j'ai envie de déployer voilà, en parallèle de mon activité d'accompagnement. Voilà.